Voilà, bah écoutez, bienvenue pour cette deuxième édition du Hop Talk. Les Hop Talk, deuxième édition du Hop Talk Voice. Les Hop Talk sont l'occasion de rentrer de manière vraiment précise sur des sujets qui sont les sujets clés du moment. Donc on est très heureux ce soir d'accueillir Yext qui nous accompagne sur toute cette verticale autour de la commande vocale. Alors sans plus tarder, rapidement, le Hub Institute, donc un think tank digital qui est basé à Paris. On s'articule autour de 5 activités, notre club de dirigeants, marketing, les tendances, les conférences, les formations qu'on opère offline et en physique, et puis ce lieu, le Hub Lab, qu'on a ouvert il y a pratiquement 1 an aujourd'hui. Voilà, notre prochain gros rendez-vous, ça sera le Hub Forum qui aura lieu le 9 et 10 octobre prochain à la Maison de la Mutualité. On attend 3000 décideurs autour de la thématique No Trust, No Business, donc un des sujets qui était récurrent cette année. Voilà, et puis on continue un peu nos visites, en gros au CES à l'NRF, qui est le prochain grand rendez-vous sur lequel on aura l'occasion d'interagir avec pas mal de grands groupes qu'on accompagne, à peu près 100 personnes sur le CES et 80 personnes sur l'ANRF. Et dans les autres sujets verticaux qu'on va aborder ces prochaines semaines, on a une conférence autour du e-sport avec un écosystème e-sport et Marc qui aura lieu le 9 juillet, la conférence autour du Future of Work le 15 novembre et enfin notre conférence de fin d'année qui a lieu le 13 décembre autour du social media et du social business. Voilà, ça c'est la communauté qu'on anime un peu à l'année. Pour ceux qui ont des questions, je serai là pour l'apéro. Et sans plus tarder, l'idée c'était de partager avec vous quelques grands chiffres qui permettent de prendre conscience effectivement du développement rapide de la commande vocale et du business autour de la commande vocale. Donc la première chose en termes de définition, bien se rappeler que en gros la commande vocale, ça reste une interface d'entrée homme-machine qui permet en gros d'interagir avec un système et de passer des ordres à l'aide de messages vocaux. Pourquoi aujourd'hui, effectivement, ça émerge? Trois éléments. D'abord, effectivement, le fort développement du machine learning qui permet effectivement des calculs de plus en plus rapides. Le traitement et la qualité du traitement du langage naturel, on le voit dans la courbe à droite. Le fait qu'on ait dépassé aujourd'hui les 95% de reconnaissance vocale permettent d'avoir des discussions fluides et interactives. Le fait aussi que le Wi-Fi et les 4G, et donc plus globalement les réseaux, soient fortement développés et permettent une interaction assez rapide entre l'envoi d'une question et la réponse à cette question. Et enfin, effectivement, on l'a vu ces derniers jours d'ailleurs, dans les annonces de la mise à jour de Google, la capacité de ne pas répéter le mot OK Google quand on démarre une conversation. Et donc là, on rentre vraiment dans une conversation quasi naturelle. Et puis, vous l'avez tous vu, la réservation d'un restaurant dans le cadre de Google. Ah oui, parce qu'effectivement, comme j'ai dit Google, il se réveille. Désolé. Voilà. Voilà, très bien. Voilà, donc en gros, c'est un peu les tendances. Alors, quelques signaux faibles que je voulais partager avec vous rapidement. D'abord, les prévisions de croissance en termes de users autour des 3 grands développeurs de speakers connectés. Donc, on voit la progression certaine sur les prochaines années. Et à droite, c'est intéressant de voir que au développement, en gros, des speakers Amazon, correspond à un fort développement des skills. Donc on s'était réunis il y a 15 jours, 3 semaines, 1 mois peut-être, non c'était au mois de mai, on était plus ou moins autour de 20 000 skills et là on est passé à 30 000 skills. Donc c'est assez intéressant, skills c'est comme les applications mobiles mais pour la voix. C'est intéressant de voir que à une communauté d'utilisateurs correspond aujourd'hui une forte communauté de développeurs. Il y a une vraie effervescence autour des applications vocales et donc on est un peu comme au début du mobile. Tout le monde veut être présent et donc c'est aussi un enjeu pour vous d'être présent dans ce nouvel écosystème. Alors quel usage? En gros, nous au Hub, on considère qu'il y a 3 usages majeurs. Le premier, c'est la recherche de contenu, bien évidemment, qu'il soit gratuit, payant ou par abonnement. Donc c'est l'usage le plus massif, que ce soit de l'information, de la musique ou du contenu vidéo si vous avez connecté votre enceinte à un écran, un téléviseur. Le deuxième, c'est tout ce qui est recherche d'interaction hardware, donc tout ce qui est IoT, dans 4 univers, l'univers de la maison, l'univers du bureau, l'univers de la voiture et des objets connectés extérieurs et l'univers de l'usine. Voilà. Donc c'est un peu cette deuxième tendance. Et le troisième usage extrêmement important, c'est évidemment la recherche locale. Et aujourd'hui en mobilité, de plus en plus d'utilisateurs vont utiliser
en voiture, en vélo ou à pied, une commande vocale pour avoir une information concernant leur déplacement, le drive to store et pouvoir du coup aller le plus vite possible au point sur lequel ils veulent atteindre. Alors, c'est quoi l'atout clé? Je pense que c'est quand vous êtes en réunion et que vous posez la question pourquoi la commande vocale, c'est très simple. C'est comment on passe en 1 minute de 40 mots à 200 mots. Vous voyez? Donc en termes d'interaction homme-machine, c'est évident que si vous n'avez plus besoin de taper, que vous multipliez quasiment plus par 4 les temps d'interaction, de partage d'informations en 1 minute, c'est extrêmement rentable et extrêmement productif. Donc c'est ce type de message qu'il faut partager pour sensibiliser les directions sur l'investissement nécessaire à engager autour de la commande vocale. Voilà, en gros, le dernier point, c'est en gros les enjeux autour de la marque. Donc il y a 2 points. Il y a d'un côté les menaces. Donc là, c'est vrai que nous, en tant que think tank, on a beaucoup de marques alimentaires et autres qui viennent nous voir en disant si demain je commande à tel ou tel acteur du e-commerce, je veux des sandwichs au poulet, par exemple, et pourquoi ça serait ma marque plutôt qu'une autre? Si demain je veux 6 piles en gros pour un device, pourquoi ça serait la marque Duracell plutôt que la marque, en gros, encore une fois, du e-commerçant. Donc il y a un enjeu aujourd'hui de référencement et d'identité vocale dans lesquels il faut pour certains malheureusement partir de zéro. Vous avez fait des gros investissements médias et autres autour de la marque et des logos et de la présence en ligne, mais maintenant on rentre dans l'ère du vocal et il y aura de forts enjeux là-dessus. Donc potentiellement pour certains la fin des sites web si tout le monde commence à discuter et à moins regarder les écrans. Et enfin des vraies questions autour du téléphone mobile. D'un côté on est sur des écrans de plus en plus grands et puis de l'autre on voit qu'avec la voix on peut avoir des réponses extrêmement courtes et rapides. Donc des vraies questions à se poser. Mais du coup face à ces menaces il y a des opportunités. Les opportunités, c'est d'intégrer les conversations, justement, des consommateurs et arriver à sortir en numéro 1. Clairement, il y a un travail important là-dessus. Il va falloir définir votre identité vocale. Et aussi, il va falloir aussi, et ça c'est évidemment le gros boulot qui est à votre charge, ça va être de référencer, d'organiser tous vos assets et toute votre base de connaissances pour en gros permettre au moment où la personne ou le consommateur va poser la question que vos données soient les bonnes données et soient disponibles sur les bonnes bases pour permettre d'être présent dans la réponse. Voilà. Pour conclure, vous sensibilisez sur le fait qu'il y a beaucoup de devices qui sortent. Donc là, Google a développé pas mal de nouveaux modèles. Vous avez Amazon, vous avez Apple HomePod, pour ceux qui ne l'ont pas encore vu, vous pourrez le tester au moment de l'apéro. Vous avez l'ancien, effectivement, qu'on avait vu. Et je voulais finir justement sur le dernier, Clova. Donc c'est aussi pour vous sensibiliser que la gestion du multilinguisme va être un des vrais enjeux. Sur ce point, peu d'acteurs sont présents et sont prêts. Et il va falloir aussi travailler non seulement sur votre référencement vocal, mais sur votre référencement multilingue. Voilà. Donc ça, c'est un device qui vient du Japon et qui permet du coup aux Japonais et aux Coréens de pouvoir se référencer et de pouvoir interagir avec tout leur environnement. Voilà. Voilà. Écoutez, je vous remercie beaucoup pour ces quelques mots, pour poser le sujet, et j'invite Franck Nego à me rejoindre sur scène, ainsi que Jimmy Behrens. Merci beaucoup et bonne soirée.